Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. C'était la 9e journée ce week-end et on va, sans perdre de temps, plonger dans cette 9e journée avec les traditionnels top buts et top arrêts, le tableau d'affichage avec les images fortes, les classements et les résultats groupe par groupe et l'invité du jour. C'est le coach d'un promu, Romaric Bultel, entraîneur d'Évreux dans le groupe A. On l'aura dans quelques instants, mais avant tout, on commence cette émission par le traditionnel top but. De magnifiques buts pour commencer cette émission, de magnifiques buts durant cette 9e journée avec notamment le coup franc direct et Juninesque de Jordan Gobet. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voter pour le plus beau de ces 5 buts sur les réseaux sociaux. Rendez-vous pour cela, donc je l'ai dit, sur les réseaux sociaux de Foot National et vendredi dans Live N2 avec Denis Balbir. On vous dévoilera donc quel est le plus beau but de la 9e journée selon vous. On passe à notre invité du jour, je l'ai dit en ouverture, c'est le coach d'un promu, en l'occurrence Évreux, le club normand qui évolue dans le groupe A de National 2. Bonjour Romaric Bultel. Romaric, on va commencer cette interview en revenant sur la performance d'Évreux ce week-end, défaite 1-0 contre Chartres à domicile. Quelle était un petit peu la physionomie de cette rencontre, Romaric ? Un match difficile face à un très bel adversaire qui a eu un électrochoc avec un changement de coach. Pour les avoir observés, on avait vu certains points sur lesquels on pouvait insister sur les matchs précédents. Et en fait, il s'avère que ça n'a pas été très concluant parce qu'ils ont montré un tout autre visage face à nous. On loupe le coche en première où on a les premières situations. Derrière ça, on fait un match correct, mais pas assez finalement. On n'a pas été tueur sur les différentes situations que l'on a eues. Et puis eux, à côté de ça, on développé un bon football et se sont aussi procuré des belles situations. Et je pense que l'équipe qui ouvrait la marque pouvait prétendre à prendre 3 points. Et en fait, il s'avère que Chartres euh, marque sur coup de pied arrêté quasiment à l'heure de jeu, sur, je pense, un cumul d'erreurs de notre part. Je pense avec un excès de, voilà, l'idée, enfin, l'envie de trop jouer dans certaines zones qui nous sont dangereuses et on a eu du mal à ressortir le ballon sur un temps faible, là, sur 3-4 minutes où on a des difficultés à ressortir le ballon. Puis en fait, il s'avère que on perd un ballon, on fait faute, un coup de pied arrêté, entrée de surface côté, et puis bah, super bien botté par Archambault et super bien boxé par Fati. Et à l'arrivée, 1-0. Et puis bah, du coup, on est chez nous, on se dit il y a la place quand même pour égaliser, on met toutes nos forces pour revenir au moins un partout. On a des situations, mais parallèlement, on se découvre et eux aussi ont des balles pour passer le 2-0. Donc c'était qui tout double finalement. Puis finalement, toute dernière situation pour nous, on a la balle du 1 partout sur un face-à-face où on fait hors cadre par Marvin Emmanuel. Donc voilà, après un beau match face à un superbe adversaire et aussi voilà, peut-être un petit peu la tête ailleurs avec un parcours Coupe de France qui fait que d'ici 15 jours, on est en Guyane. Donc un petit peu moins d'ingrédients sur ce qui fait notre force, sur le combat, sur le duel, sur le premier ballon, le deuxième ballon, ce qui a fait notre force sur le début de championnat. Et on n'a pas été très, très performant dans ce domaine-là, à l'inverse de Chartres. Donc, je pense qu'on aurait pu prétendre à au moins le partage des points. Maintenant, le football fait qu'on en a pris 0 et que Chartres a pris ses 3 points. Voilà, faut continuer de bosser et avancer.
On va y revenir dans un instant au glorieux parcours d'Évreux dans cette Coupe de France, qualifié pour le huitième tour. Mais on va continuer d'évoquer ce match contre Chartres et une nouvelle donc contre-performance à domicile pour le club d'Évreux, que l'on voit plus à l'aise à l'extérieur. Alors pourquoi et comment tu expliques toi, Romaric, ce côté paradoxal du début de saison d'Évreux? On a du mal à concrétiser nos nombreuses situations à domicile, déjà, dans un premier temps. Après, dans un second temps, on priorise le jeu à la solidité à domicile. On a fait une superbe saison la saison passée dans le contenu, dans le jeu, et je pense qu'on a à cœur à domicile de faire le jeu. Maintenant, faire le jeu face à des équipes qui sont peut-être à l'heure d'aujourd'hui un poil meilleures dans le contenu, c'est difficile de rivaliser. Et puis finalement, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'approximations. Enfin voilà, on est très approximatif dans ce que l'on fait par moment. Et à l'inverse qu'à domicile, on part plus en mission et à domicile, on est plus solide et on opère sur contre ce qui nous a valu le droit de prendre 6 points à la fois à Chambly et à Granville. Je pense qu'on veut trop faire le jeu, on veut trop plaire, on veut être beau avant d'être efficace à la maison. Maintenant, voilà, c'est comme ça. On veut produire du jeu, on veut marquer beaucoup de buts à la maison pour faire plaisir, satisfaire. Mais le haut niveau fait qu'il faut être chirurgical et c'est ce qu'on n'est pas tout de suite. Donc, je pense qu'il faut prioriser l'aspect défensif, être beaucoup plus solide dans un premier temps et se rassurer dans un second temps et puis pourquoi pas concrétiser nos différentes situations. Après, on a habitué les garçons, on s'est aussi habitué à jouer, à beaucoup jouer, des fois trop jouer, sauf qu'au niveau N2, ça paye cash. Donc, soit on fait moins d'erreurs, soit on met un peu plus de verticalité, on est un peu plus direct. Bon, malgré tout, ça reste quand même un début de saison plutôt prometteur. Après 8 journées, Évreux qui occupe la septième place avec 12 points au compteur. Quel bilan global tu fais, toi, Romaric, de ce début de saison du promu Évreux? Pour un niveau qu'on ne connaît pas du tout, pour une structure comme la nôtre, c'est un très très bon début, clairement. C'est un très très bon début, d'autant plus qu'on a beaucoup d'absents de marque. On a des garçons titulaires qu'on n'a pas ces derniers temps, qu'on n'a pas depuis le début de saison aussi. Si on prend le 11 de départ de la saison passée, on a 4 à 5 absents de marque. Donc, on est aussi obligé de configurer avec ça. C'est qu'on a des absents importants. Pas plus tard que contre Chartres, on n'avait pas l'attaquant, on n'avait pas Fred Mendy qui prend de la place et qui est dangereux pour les défenses adverses. Donc, on est aussi obligé de configurer avec les aléas du quotidien. Maintenant, ça reste un bon début. Mais il y a 3 promus, il y a les extrêmes, il y a le Racing qui est tout là-haut, il y a le Stade Rennais qui est tout en bas, et puis nous, enfin, nous au milieu. Donc, voilà, on pourrait prétendre à mieux, mais aussi à pire. Et finalement, on se situe relativement bien. Et à savoir aussi que nous, on est une des rares équipes à être encore en Coupe de France, donc ça nous prend un peu de jeu aussi. Un début de saison en plus de ça sublimé par un parcours en Coupe de France, qualification pour le huitième tour le samedi 19 novembre prochain. Il faudra aller jouer en Guyane du côté, sur la pelouse de l'ASSU Grand Santi. Alors comment se prépare ce déplacement outre-mer pour le club d'Évreux? On a envie de préparer que l'administratif. Voilà, parce que on veut quand même avoir un focus championnat, parce que les points sont hyper importants, surtout dans notre cas de figure à nous. On n'a pas envie d'avoir la tête que à la Guyane et on préfère se focaliser sur le championnat, même si c'est difficile. Après, nous, on s'occupe de toute la partie administrative. Il faut les vaccins, il faut la disponibilité professionnelle. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de contraintes. Maintenant, à partir du moment qu'on postule pour jouer outre-mer, faut en assumer les conséquences derrière. Mais sur les préparatifs, on a quand même la tête sur le championnat parce que ça reste notre priorité, même si on a envie d'exister dans les deux compétitions. On veut quand même répondre présent en championnat. On s'était donné des objectifs. 7 points sur 9 sur la période de novembre en championnat, il y a 3 matchs. Malheureusement, on ne pourra pas faire 7 points sur 9. L'objectif sera de faire au moins 6 sur 9. Donc, 6 sur 9, c'est de bien se déplacer à Beauvais et de rattraper le retard perdu le week-end dernier en prenant 3 points là-bas. Ça va pas être évident parce qu'eux aussi ont besoin de points. Et après, on va aller en Guyane et après, on va recevoir le Stade Rennais qui est pas au mieux tout de suite, mais
qui est ambitieux, qui a de la jeunesse, qui a de la fougue. Il y a bientôt la Coupe du Monde, donc on ne sait pas trop sur quoi on va se baser aussi. Mm. Mais non, on prépare la Guyane dans un coin de notre tête, uniquement le staff, même si on sait qu'inconsciemment, les joueurs sont un petit peu perturbés par rapport à ça. Mais on s'oblige à avoir la tête au championnat. Pour rester sur ce 8e tour de Coupe de France, qu'est-ce que vous savez exactement de votre prochain adversaire, Romaric? Pas grand-chose pour le coup. Alors j'ai vu la finale. J'ai Ouais. vu la finale contre Kourou. C'est pas évident parce que c'est tout le contexte qu'il faut prendre en compte. C'est un décalage horaire de 4 heures, c'est un vol de 9 heures, c'est des températures 30 degrés, humidité. On va jouer un samedi après-midi, loin de nos terres. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Maintenant, on est aux portes d'un record historique pour le club, hein, d'aller en 32e de finale. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est de se qualifier. Après, on ne va pas aller là-bas pour aller en vacances. On va s'obliger, en tout cas, à pas aller en vacances. C'est important si on veut rester dans le coup, si on veut, et pourquoi pas prétendre à recevoir une Ligue 1, hein, soyons fous. Bah, ça passe par une qualification. C'est obligatoire. C'est ce qui est le plus important à nos yeux, c'est de se qualifier pour les 32e. Et après, voilà, ce qui se passera derrière, ce sera que du plus. Mais on ambitionne réellement de se qualifier pour la Coupe de France. Un dernier mot sur ton parcours, Romaric. Tu as été joueur, tu as été éducateur, tu es aujourd'hui entraîneur de l'équipe première, tu es un enfant du club, donc tu es un enfant de la région également. C'est assez rare ce genre de profil aujourd'hui dans le monde du football. Bah ouais, écoute, j'ai 32 ans, j'ai arrêté le foot relativement tôt, parce Mm. qu'à même pas 20 ans, j'étais déjà passé de l'autre côté de la barrière, par choix, par passion aussi. J'avais beaucoup de responsabilités qui me prenaient énormément de temps. Derrière, voilà, je suis passé, j'ai suivi à la lettre le cheminement. J'ai fait de U7 à maintenant senior. J'ai fait toutes les divisions, j'ai fait tous les niveaux, j'ai fait du régional, j'ai fait du national, j'ai fait du 17 ans, 19 ans, N3, accession, maintenant N2, la Coupe de France, ça fait 2 années de suite, on est au huitième tour. Non, j'ai eu le DEF, enfin DES, pardon, la saison passée, à 32 ans, donc je suis dans les clous, je suis dans les temps. Maintenant, ouais, le niveau demande beaucoup d'expérience. L'expérience, ça s'achète pas, ça se trouve pas dans les bouquins, ça demande de se casser les dents aussi, de se casser la figure, d'avoir des contre-performances, de perdre 5-0 contre le Racing. C'est ça qui fait qu'on engrange beaucoup d'expérience. Maintenant, d'exister avec mon club. J'ai envie d'exister avec mon club en championnat N2. J'ai envie d'un parcours avec mon club. J'ai envie d'avancer avec mon club. Évreux est une terre de football qui n'est pas à sa place. Maintenant, euh, j'ai envie de me dire que mon cas personnel est que secondaire. J'ai vraiment à cœur que Évreux se retrouve à une meilleure position sur l'échelle nationale. Maintenant, ça passe par le boulot, ça passe par du temps, ça passe par des sacrifices, ça passe par des performances, ça passe par des parcours en Coupe de France aussi. L'idée pour nous, c'est de se développer. Alors moi, personnellement, certes, mais développer le staff, développer l'équipe, développer le club dans toutes ses composantes. Voilà, l'idée, elle est là. Donc, j'ai une trajectoire assez sympathique, on va dire, mais j'ai pas envie d'en rester là non plus. Et je sais que je vais connaître des heures difficiles, des jours difficiles, des périodes difficiles. Mais ça ne me fait pas peur. C'est le football qui est comme ça. C'est cruel. Mais c'est plus de passion, plus de beaux jours, de belles saisons qui se présentent à nous. Donc, je croque à pleine dents ce qui se passe, dans les bons comme dans les mauvais moments, et je retiendrai que le positif. Bon, en tout cas, c'est plutôt rafraîchissant ce genre de discours et de parcours. Merci à toi d'avoir participé à cette émission, Romaric. On te souhaite bien évidemment le meilleur à toi et à ton club. On suivra de loin, hein, mais on suivra quand même donc, le parcours d'Évreux en Coupe de France en Guyane et puis donc la suite de la saison pour le promu normand. En tout cas, merci à toi encore une fois et on te reverra sûrement dans cette émission Replay N2. Avec grand plaisir. C'est super gentil d'avoir fait un focus sur nous. Je te remercie beaucoup, Florian. Et puis, bah, écoute, pourvu que ça dure. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, Romaric. Nous, on va passer à notre top arrêt.
Les gardiens comme les buteurs qui se mettent en évidence journée après journée, vous l'avez vu dans ce top arrêt. Maintenant pour nous, il est l'heure de faire le tour de tout ce qui s'est passé dans chaque groupe avec le tableau d'affichage. Allez, le tableau d'affichage, les images fortes groupe par groupe avec résultats et classement. Et on commence comme d'habitude par le groupe A et on va regarder ce qui s'est passé entre le Racing et le Stade Rennais. C'est un choc des promus, mais un choc des extrêmes, entre une équipe francilienne donc qui a très bien démarré son championnat, qui caracole dans les premières places, et une équipe rennaise, une équipe bretonne à la peine, qui n'a toujours pas gagné dans ce championnat. Et pourtant, donc c'est bien les Rennais réduits à 10 dès la 9e minute et l'expulsion d'Alfred de Gomis qui ont ouvert le score grâce à un pénalty converti par Wilson Samak. Mais à 10, ils n'ont pas tenu trop longtemps les Bretons, les Rouges et Noirs, avec l'égalisation de Baboula intervenue à la 40e minute et le but de Voula à la 42e dans la foulée. Donc le Racing, en quelques minutes, en quelques secondes, qui parvient à renverser la vapeur. Vous l'avez vu tout à l'heure, le but de Voula dans le top but. Et la deuxième mi-temps donc a été un long chemin de croix pour les joueurs du Stade Rennais, avec Baenda à la 63e, Vula à la 67e et Ifnaoui à la 74e, qui sont venus parachever le large succès du Racing, 5-1, le choc des promus largement remporté donc par le Racing. Et un succès important donc pour le Racing qui, vous le verrez, a des conséquences au classement dans un instant, car quelques heures plus tard, Saint-Privé-Saint-Hilaire qui s'est payé le luxe de battre Rouen. On regarde les autres résultats. Poissy qui a battu Châteaubriand de Buzyn, Chambly qui enfonce encore un peu plus Blois grâce à son succès de 0, et on notera également le succès de Saint-Malo sur la pelouse de Caen. Au classement, donc le Racing, grâce à son large succès contre Rennes, prend la première place avec 2 points d'avance sur Rouen, battu à Saint-Privé-Saint-Hilaire, et Poissy, 3e, qui lâche un peu du lest alors que Chambly recolle au top 3. Et en bas, donc Rennes, toujours lanterne rouge, et toujours sans la moindre victoire. Blois, Caen et Vannes, tous les 3 battus, confirment leur difficulté du début de saison. Allez, on file dans le groupe B maintenant et on va regarder ce qui s'est passé du côté de Belfort qui a accueilli Fleury. Fleury donc qui était leader avant cette rencontre et qui ne l'est plus à cause plutôt de la défaite subie sur la pelouse de Belfort. C'est Dutournier qui a tout d'abord ouvert le score pour les locaux avant la pause. Régnier est venu enfoncer le clou à la 51e. Et Mazegran pour le 3-0 à la 90e minute. On notera que les deux formations ont terminé à 10 contre 10 après 2 expulsions à l'heure de jeu. Les autres résultats de cette poule B, avec la victoire de Créteil, 1-0 du côté d'Épinal. Créteil, nouveau leader, on le verra dans un instant. Au classement, Bobigny qui s'est payé le FC Metz, 2-0. Furiani qui l'emporte 1-0 contre Boulogne, ou encore la victoire de Besançon dans le choc des promus face à Colmar. Au classement, c'est Créteil donc, qui est nouveau leader, on l'a dit, mais avec un match de plus que ses poursuivants Bobigny et Fleury. On voit quand même que l'Île-de-France est en force dans ce groupe B. Juste derrière, Furiani et Metz sont également présents. Boulogne s'enfonce en bas de tableau. Haguenau, Colmar et Reims complètent la zone rouge. Allez, maintenant on part du côté du groupe C. Rendez-vous du côté de Jura Sud, le leader de la poule C qui a accueilli Fréjus Saint-Raphaël. Et le but, l'unique but de la rencontre, vous l'avez vu tout à l'heure dans le top but, il ne pouvait pas en être autrement. C'est le coup franc direct, Djouninesque même, de Jordan Gobet. Magnifique coup franc, et on est d'accord qu'il l'a fait totalement exprès. Jordan Gobet, tête de Jura Sud qui s'impose en costaud donc face à Fréjus. Il fallait gagner justement pour conserver la tête, puisque Grasse, deuxième, s'est imposé contre Toulon, 1-0, et même score pour La Duchère contre Thonon et Vian. On notera le match nul animé entre Louan Cuiseaux et l'Olympique Lyonnais, 2 buts partout. Et au classement, ce que ça donne, c'est Jura Sud, on l'a dit, qui mène la danse devant Grasse et La Duchère. 7 et Aubagne, qui s'affrontaient et qui se sont quittés sur un match nul, 1 but partout, occupent les 2 dernières places. Alès et Toulon complètent la zone rouge. Enfin, on termine par le groupe D, un duel d'ambitieux qui s'est joué vendredi soir entre Angoulême et Bergerac. Et c'est un duel qui a tourné en faveur des visiteurs, malgré l'ouverture du score de l'ex-joueur de Bergerac, justement, Léo Fichten, juste après le quart d'heure de jeu. Mais c'est Soubervie qui a égalisé juste avant la pause.
avant que le but de la victoire ne vienne de Beltrán au retour des vestiaires. Les autres résultats, le leader, le Gol FC, tenu en échec à Tréglissac 0-0. Saumur qui en profite pour revenir à hauteur grâce à son succès contre Chamalières 3-1. Le duel des réserves, il est pour Nantes contre Angers. On notera le premier succès de Bourges Foot 18 contre Vierzon. Et le match complètement fou entre Lorient et le Stade Bordelais conclu par un 5-4. Au classement, c'est un mano à mano entre le Gol FC et Saumur, donc tous les deux en tête avec 16 points. Les Herbiers et Bergerac qui s'installent derrière avec 13 points. Et en bas, donc Bourges qui laisse la place de lanterne rouge à Romorantin. Moulins et Vierzon accompagnent les deux formations dans la zone rouge. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette 9e journée de National 2. On se retrouve nous mardi prochain pour évoquer cette 10e journée qui arrive à grands pas. Avant ça, vous avez rendez-vous bien évidemment avec Denis Balbir dans Live N2 vendredi. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir tous les matchs de cette 10e journée de N2 sur footsport.com. On se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.